Loi de finances pour 2019. Principale mesure intéressant les particuliers. Comme tous les ans, les tranches d'imposition sont revues. Elles sont cette année relevées de 1,6%. Prime exceptionnelle défiscalisée, elle est instituée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire. Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales, de taxes assises sur les salaires, d'impôts sur le revenu. Toutes les entreprises peuvent être concernées, sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'une déclaration unilatérale de l'employeur, et ce avant la fin du mois de janvier 2019. Tous les salariés peuvent être concernés, sous réserve que leur rémunération soit inférieure à 3 fois le montant du SMIC base 35 heures. Une liberté pour déterminer les bénéficiaires est laissée à l'employeur, elle est toutefois strictement encadrée. La prime doit être versée avant le 31 mars 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018 dans l'entreprise ou présents antérieurement au 31 décembre 2018 si la prime a été versée avant le 31 décembre 2018. Les heures supplémentaires défiscalisées, donc exonérées d'impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales, quand dès le 1er janvier 2019, dans la limite de 5 000 € par an et par salarié. Elles n'entrent donc pas dans l'assiette du prélèvement à la source, mais attention, elles sont prises en compte dans le revenu fiscal de référence. Le prélèvement à la source en 2019, rappelle sa mise en place, ne modifie pas l'obligation annuelle de déclaration de revenus. Le CIMR, le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, annulera l'impôt sur les seuls revenus de 2018 qui n'ont pas un caractère exceptionnel. Le CITE prorogé, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CITE, qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, est prorogé pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2019. Attention cependant, ce crédit d'impôt est définitivement supprimé au titre des dépenses payées après le 31 décembre 2018 pour l'acquisition de chaudières au fioul, de volets isolants, de portes d'entrée dedans sur l'extérieur. Réduction dite Censi-Bouvard. La réduction d'impôt pour investissement locatif en meublé LMNP à laquelle ouvrent droit les acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2018 est prorogée pour 3 ans. Dispositif Pinel. La réduction d'impôt Pinel est étendue aux logements et locaux réhabilités ou destinés à l'être acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 sous condition de localisation dans des zones définies limitativement. Dégrèvement de taxes d'habitation sous condition de ressources. La mise en place de cette mesure s'échelonne sur les années 2018 à 2020, avec une augmentation progressive du taux du dégrèvement qui est fixé à 65% pour l'année 2019. Pour en être bénéficiaire, il ne faut pas bénéficier d'une exonération ou d'un dégrèvement de taxes d'habitation plus favorable et ne pas être passible de l'IFI et disposer d'un revenu fiscal de référence, d'où l'importance de notre remarque sur le prélèvement à la source qui n'excède pas certaines limites. Gain de cession d'actifs numériques. Ça va concerner notamment les cessions de crypto-monnaies. Ces gains de cession, même occasionnels, vont être taxables au taux de 12,8%, sans possibilité d'opter pour le barème progressif, et majorés des prélèvements sociaux de 17,20%. Étalement du paiement de l'impôt sur le revenu en cas de crédit vendeur. Le mécanisme du crédit vendeur qui permet l'étalement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée est étendu aux plus-values de cession de droits sociaux relevant du régime d'imposition des plus-values des particuliers. Actuellement réservé aux seuls contribuables qui cèdent leur entreprise individuelle, le dispositif est étendu aux cessions de PME au sens communautaire. Cet étalement qui doit être sollicité s'applique si la cession porte sur la majorité du capital social et qu'à l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée par le cédant. Je vous remercie de votre attention.